Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vous parle de l'épisode 3 de la saison 3 de Damnashi. Et on part tout de suite, c'était encore un très bon épisode, j'adore cette saison 3, elle part vraiment du bon pied. C'est grave cool de savoir ça, je prends énormément de plaisir à regarder chaque épisode. Alors déjà je m'excuse en avance parce que je l'ai vu en anglais, donc s'il y a des petites choses qui m'ont échappé, c'est un peu normal, mais c'est tellement galère ces temps-ci de trouver l'épisode en français. Qu'est-ce qu'on apprend dans l'épisode? On est juste derrière l'épisode 2, donc il y a entre guillemets un monstre qui a été dans la ville, et on voit que il y a d'un plat qui se plaignent à la guilde, comment ça se fait, il y a des monstres dans la ville et tout, bref. Du coup, mission secrète pour la familia de Belle. Donc, ils doivent emmener la monstre, Winnie, à l'étage 20. 竜の娘と共にダンジョン20階層へ向かえ。そんな、なんで Avec un message caché pour Estia. 当たった後、第7区画4番街路へ来られたし。 Donc au début un peu séquence émotion, oui j'aurais pas dû, mais finalement si, enfin bref. Des trucs, au début c'est plutôt light, mais c'est agréable à voir, il y a une sorte d'introspection des personnages, un peu, ils se soutiennent un peu tous, c'est un peu cool, bon c'est du déjà vu, mais ça fait pas de mal. Ensuite on commence, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on nous a rappelé que c'était pas forcément facile d'arriver au truc 19 ou 20. この先が19階層。ここからが本番です。 Quand déjà ils arrivent au 18e, ils passent le 19 et le 20e, ça utilise quelques armes magiques, ils sont pas sereins, ils y vont quand même. Donc je trouve qu'il y a un peu un rappel de difficulté qu'on avait un peu oublié à la saison 2, qui est très intéressant, et qui un peu remet un peu de challenge, pas de challenge forcément, mais de suspense, de crainte. On a un certain niveau de puissance à respecter, même s'il y a la femme renarde, on peut voir qu'en fait elle peut pas non plus power up tout le monde. Donc c'est vraiment cool de voir qu'il y a quand même certaines limites et qu'on revient un peu sur les bases, ou voilà, sur le donjon, faut pas non plus déconner. Il y a une autre partie qui est cool, c'est que en même temps qu'ils sont au donjon, on a un parallèle avec les dieux. Je trouve que cette image elle marche bien dans Damnashi, parce que tout simplement c'est entre guillemets les dieux font leur affaire et ils utilisent les humains pour ça. Et même si Estia elle n'utilise pas sa famille, elle est contrainte, elle subit ça en fait. On voit un peu les plans des dieux d'un côté, et à la fois ils sont impuissants parce que c'est pas eux qui ont le destin de ces plans, et on voit de l'autre côté ceux qui les exécutent, ou ceux qui entre guillemets sont les conséquences de tout ça. Donc je trouve qu'il y a une partie distincte très bien. Deux parties combat parmi ça qui étaient vraiment cool. C'est là où par contre le petit problème de Damnashi, où je trouve que l'animation est bien, mais en fait elle est bien, mais elle a aucune évolution. Ces parties de combat, elles sont limite moins bien que la saison 1, parce que par exemple le combat contre le Minotaur, la saison 1, t'as vraiment un combat qui dure presque 10 minutes, voilà, sur l'animation tu peux jouer, tu peux comprendre que ce soit pas tout parfait. Là les combats sont plutôt courts depuis la saison 2, et pourtant l'animation n'a pas du tout bougé. Donc c'est peut-être aussi un petit bémol, parce que on attend quand même une certaine évolution, sachant que maintenant depuis la saison 1, il y a 5 ans quasiment. Je pense que s'il y a une saison 4 qui doit arriver, il faudrait peut-être travailler un peu plus sur l'animation, sur la fluidité, sur les combats. Ça c'est un petit aparté. Donc les combats sont cool, on découvre l'entrée cachée, donc ça c'est super cool, et on tombe sur les monstres. Gros fight. Comme je redis, on ressent un peu d'enjeu, ils sont tous dans le jeu, il y a énormément de monstres, les monstres sont armés, donc c'était eux les monstres armés. C'est vraiment cool, il y a vraiment une pression parce que Belle il se fait envoyer péter, on voit que les deux autres, donc la meuf samouraï et Welf avec son arme, ils protègent les autres, donc vraiment il y a une sorte de team-up. On a senti vraiment que la saison 2 c'est vraiment une saison transition pour pouvoir passer à autre chose, parce qu'entre guillemets ça construit une sorte de famille, une équipe, c'est vraiment intéressant, et c'est un vrai plaisir de les voir pour une fois vraiment combattre entre guillemets en équipe. Ça a été court, mais c'est quand même quelque chose de nouveau. Je trouve que la narration est bien, le fait que le dieu rebondisse sur ce qui se passe, et après on revient, enfin voilà, il y a un peu... Voilà, j'aime bien ce système, c'est classique, mais je trouve que c'était plutôt bien fait. On apprend du coup que c'est les Xenos, les monstres qui ont une conscience,
et que, entre guillemets, ils ont un village caché dans le 20e étage. Donc voilà, il y a vraiment des choses et des sujets très bien abordés. Une scène qui est toute bête, mais que je trouve forte en message, c'est quand Bell, il serre la main au crocodile, enfin, je dis au crocodile, quel enculé, à l'homme lézard. Parce qu'entre guillemets, voilà, tu sens qu'il a peur et tout, mais il le fait pour la personne qui l'a protégé, et voilà, hop, serrage de main, quoi. Cet épisode, il était super cool à regarder, moi j'ai kiffé ma race. Uranos veut aussi la coexistence entre les monstres qui ont de l'intelligence et les humains. Et moi je me dis que je pense qu'il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir les problèmes qui sont humains, donc là je pense que ça va être Eyes. Ça va être un problème parce que les humains vont pas tous l'accepter, donc il va y avoir un combat avec Eyes, peut-être, c'est ma petite théorie. Et je pense aussi que dans l'autre sens, il y a des monstres qui ont une conscience, mais qui sont là pour faire le mal et qui veulent pas de coexistence. Donc c'est pour ça, par exemple, dans la bande-annonce, on voit un Minotaure qui est en mode vénère. Ça peut être très intéressant. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est à peu près tout ce qu'on a appris. J'ai peut-être oublié des petites choses, mais au pire, je rebondirai dans la prochaine review. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Moi, j'ai trouvé que c'était super dur déjà de trouver l'épisode si vous n'étiez pas abonné à Wakanim. Dis-moi si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Regardez mes précédentes reviews sur Damnashi. Je vous dis à la prochaine. Merci pour tout.